Faire aimer là, avec un nouveau classique du temps des fêtes, on va rire, réfléchir, peut-être même être touché par ce conte de Noël signé Antoine Vézina. Ou aucun des trois. Eh oui, déjà Noël. Québec, la vieille capitale, s'endort doucement sous un manteau blanc, les flocons s'accumulent, la neige pousse tranquillement les congères dans les rues. Je suis un jeune homme plein de vie, je sors d'un bar malfamé de Québec. On a ri entre les copains. Eh oui, j'avais des amis à l'époque. Et le personnel courtois riait de mes blagues, faisait semblant. J'avais un truc. Quand mes blagues fonctionnent pas, je parle plus fort à la fin. Je parle plus fort à la fin! Alors, je roule. Pas âme qui vive. C'est tranquille. Je suis dans mon véhicule utilitaire sport, pardon. Et je réfléchis. Je tapote la radio. Et là, sur le bord de la rue, qu'aperçois-je? Une jeune fille. Le pouce en l'air. C'est un code, probablement. Oui, elle fait du pouce. Difficile de l'ignorer. Je l'ai vue, elle m'a vu. Je m'arrête. Hey, salut! Veux-tu un lift, quelque part? Elle accepte, elle embarque. Un parfum bon marché. Des cheveux aplatis par l'humidité. Un vieux manteau d'hiver. D'autres odeurs suspectes, peu importe. Je ne la juge pas. Elle a l'air mineure, la pauvre, un peu perdue, au milieu de la nuit. Ah bon? Ça va? Lui demande-je? Ah, habile, hein? Elle dit, ah non, tranquille, ce soir, pas trop de clients, j'ai décidé de rentrer chez nous. C'est vrai, cette histoire-là, en plus. Ah bah oui, c'est une histoire vraie. Elle a déjà compris. Et là, mon esprit de déduction s'enclenche. Peut-être une prostituée. En même temps, mais non, mais regarde, en même temps, c'est le temps des fêtes. Je vais la conduire chez elle. Pourquoi pas? Ah non, ça m'a pris 4 minutes. Allez, bon, ben, en même temps, il n'y a pas de trouble. Écoute, je suis pas là pour juger, c'est le temps des fêtes. Je vais la reconduire, il n'y a pas de sous-métier. Regarde, ouais, non, pas de malaise, là. Pas parce que j'ai chaud que je tremble qu'elle va s'en apercevoir. On arrive au bout de la rue Saint-Jean, il y a une lumière qui est là, près de la côte d'Abraham. Et c'est clairement indiqué qu'on n'a pas le droit de tourner à gauche. On n'a pas le droit. Elle me dit, non, vas-y, il me semble qu'on a le droit, on s'astine un peu en même temps. C'est ce que c'est, hein, gentleman. Je la laisse avoir raison, alors je tourne. La police. Qui nous arrête. Pardon. Alors, je m'imagine, un peu plus tard, en prison, appeler mon père. Allô, papa? Oui, c'est Antoine, c'est ton fils. Ah, je te réveille. Ah, ben ouais, 4h30. J'ai pas vu le temps passer. Oui, c'est ça, je suis en prison. Ah non, pas de boisson, là. La tradition s'arrête ici, pas. Ouais. Bonne soirée, vous autres. Ouais, ça a bien été, hein, c'est super. Hey, j'avais une question, pas. Toi, là, le temps des fêtes et le pardon, est-ce qu'il y aurait un lien là-dedans? Non, c'est une bonne période. Bon, OK, ouais, regarde, je vais arrêter de te niaiser. Ben, c'est ça, je suis en prison. Je me suis fait arrêter avec une prostituée mineure. Et il y a une caution de 10 000 $. Alors, si tu vas dans ma chambre en bas, il y a un petit cochon. Es-tu dans la chambre en bas? Papa? Et ben voilà. J'imaginais le pire. J'avais peur. Les constables gardaient mes papiers. Avaient l'air de rire entre eux. De se donner des coups de coude. Bon, je suis habitué. Depuis le primaire, c'est comme ça pour moi. Ils reviennent et me donnent une contravention, tout simplement. Et me souhaitent une bonne fin de soirée avec ma fille. Oh non. Ah oui, c'est comme ça. Je vais donc reconduire la péripatéticienne. Je lui souhaite un bon temps des fêtes. Je lui rappelle que le code de la route, c'est pas au point. Hein? Ça passe bientôt son permis, il faudrait vérifier quelques affaires. Et évidemment, une petite morale à tout ça, hein? Quand vous embarquez une prostituée, respectez le code de la route. Mais c'est vrai, ça? C'est vrai. C'est tout à fait vrai. À part le bout des flocons, là, au début. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté pour faire plus compte. Bon. Je pense qu'Étienne l'a trouvé bonne, ça. Oui, je pense que oui. Lunch de fou. En semaine, 11h30.
tranquillement les congères dans les rues. Je suis un jeune homme plein de vie. Je sors d'un bar malfamé de Québec. On a ri entre les copains. Eh oui, j'avais des amis à l'époque. Et le personnel courtois riait de mes blagues, faisait semblant. J'avais un truc. Quand mes blagues fonctionnent pas, je parle plus fort à la fin. Je parle plus fort à la fin! Voilà. Alors, je roule. Pas âme qui vive. C'est tranquille. Je suis dans mon véhicule utilitaire sport, pardon. Et je réfléchis. Je tapote la radio. Et là, sur le bord de la rue, qu'aperçois-je? Une jeune fille. Le pouce en l'air. C'est un code, probablement. Oui, elle fait du pouce. Difficile de l'ignorer. Je l'ai vue, elle m'a vu. Je m'arrête. Hey, salut! Veux-tu un lift, quelque part? Elle accepte, elle embarque. Un parfum bon marché. Des cheveux aplatis par l'humidité. Un vieux manteau d'hiver. D'autres odeurs suspectes, peu importe. Je ne la juge pas. Elle a l'air mineure, la pauvre, un peu perdue, au milieu de la nuit. Ah bon? Ça va? Lui demande-je? Ah, habile, hein? Elle dit, ah non, tranquille, ce soir, pas trop de clients, j'ai décidé de rentrer chez nous. Hey, c'est vrai, cette histoire-là, en plus. Ah bah oui, c'est une histoire vraie. Je l'ai déjà compris. Et là, mon esprit de déduction s'enclenche. Peut-être une prostituée. En même temps, mais non, mais regarde, en même temps, c'est le temps des fêtes. Je vais la conduire chez elle. Pourquoi pas? Ah non, ça m'a pris 4 minutes. Allez, bon, ben dis en même temps, il n'y a pas de trouble. Écoute, je suis pas là pour juger, c'est le temps des fêtes. Je vais la reconduire, il n'y a pas de sous-métier. Regarde, non, pas de malaise, là. Pas parce que j'ai chaud que je tremble qu'elle va s'en apercevoir. On arrive au bout de la rue Saint-Jean, il y a une lumière qui est là, près de la côte d'Abraham. Et c'est clairement indiqué qu'on n'a pas le droit de tourner à gauche. On n'a pas le droit. Elle me dit, non, vas-y, il me semble qu'on a le droit, on s'astine un peu en même temps. C'est ce que c'est, un gentleman. Je la laisse avoir raison, alors je tourne. La police. Qui nous arrête. Pardon. Alors, je m'imagine, un peu plus tard, en prison, appeler mon père. Allô, papa? Oui, c'est Antoine, c'est ton fils. Ah, je te réveille. Ah, ben ouais, 4h30. J'ai pas vu le temps passer. Oui, c'est ça, je suis en prison. Ah non, pas de boisson, là. La tradition s'arrête ici, pas. Ouais. Puis, bonne soirée, vous autres. Ouais, ça a bien été, hein, c'est super. Hey, j'avais une question, pas. Toi, là, le temps des fêtes et le pardon, est-ce qu'il y aurait un lien là-dedans? Alors, je roule. Pas âme qui vive. C'est tranquille. Je suis dans mon véhicule utilitaire sport, pardon. Et je réfléchis. Je tapote la radio. Et là, sur le bord de la rue, qu'aperçois-je? Une jeune fille. Le pouce en l'air. C'est un code, probablement. Oui, elle fait du pouce. Difficile de l'ignorer. Je l'ai vue, elle m'a vu. Je m'arrête. Hey, salut! Veux-tu un lift, quelque part? Elle accepte, elle embarque. Un parfum bon marché. Des cheveux aplatis par l'humidité. Un vieux manteau d'hiver. D'autres odeurs suspectes, peu importe. Je ne la juge pas. Elle a l'air mineure, la pauvre, un peu perdue, au milieu de la nuit. Ah bon? Ça va? Lui demande-je? Ah, habile, hein? Elle dit, ah non, tranquille, ce soir, pas trop de clients, j'ai décidé de rentrer chez nous. Hey, c'est vrai, cette histoire-là, en plus. Ah bah oui, c'est une histoire vraie. Je l'ai déjà compris. Et là, mon esprit de déduction s'enclenche. Peut-être une prostituée. En même temps, mais non, mais regarde, en même temps, c'est le temps des fêtes. Je vais la conduire chez elle. Pourquoi pas? Ah non, ça m'a pris 4 minutes. Allez, bon, ben dis en même temps, il n'y a pas de trouble. Écoute, je suis pas là pour juger, c'est le temps des fêtes. Je vais la reconduire, il n'y a pas de sous-métier. Regarde, non, pas de malaise, là. Pas parce que j'ai chaud que je tremble qu'elle va s'en apercevoir. On arrive au bout de la rue Saint-Jean, il y a une lumière qui est là, près de la côte d'Abraham. Et c'est clairement indiqué qu'on n'a pas le droit de tourner à gauche. On n'a pas le droit. Elle me dit, non, vas-y, il me semble qu'on a le droit, on s'astine un peu en même temps. C'est ce que c'est, un gentleman. Je la laisse avoir raison, alors je tourne. La police. Qui nous arrête. Pardon.
Alors, je m'imagine, un peu plus tard, en prison, appeler mon père. Allô, papa? Oui, c'est Antoine, c'est ton fils. Ah, je te réveille. Ah, ben ouais, 4h30. J'ai pas vu le temps passer. Oui, c'est ça, je suis en prison. Ah, non, pas de boisson, là. La tradition s'arrête ici, pas. Ouais. Puis, bonne soirée, vous autres. Ouais, ça a bien été, hein, c'est super. Hey, j'avais une question, pas. Toi, là, le temps des fêtes et le pardon, est-ce qu'il y aurait un lien là-dedans? Non, c'est une bonne période. Bon, OK, regarde, je vais arrêter de te niaiser. Ben, c'est ça, je suis en prison. Je me suis fait arrêter avec une prostituée mineure. Et il y a une caution de 10 000 $. Alors, si tu vas dans ma chambre en bas, il y a un petit cochon. Es-tu dans la chambre en bas? Papa? Papa? Et, ben voilà.